Hello hello les Happy Cutters, je suis Julie ou Happy Cut de la page Facebook Happy Cut with Cricut et je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Haul Action. Dans cette vidéo, vous allez voir mes derniers achats chez Action pour les loisirs créatifs et surtout pour pouvoir cricuter avec des produits de chez Action. Je vous dévoilerai mes astuces, mes achats et surtout mes modes de découpe. Donc, allons-y, on va essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte que les précédentes. Je vais commencer par vous montrer quelque chose que j'ai acheté et qui, moi, me rend vraiment un service pour tout ce qui est rangement et classement. J'ai acheté celui-ci. Voilà. C'est un porte-document avec plusieurs accordéons à l'intérieur. Et ça me permet de classer notamment mes papiers. Je vous montre une fois, oups, vous m'avez perdu, classer ce que ça donne. Hop, ça sera pour mes chutes. Celui-ci que j'avais acheté précédemment, qui est un petit peu plus, qui est un peu différent, pas la même ouverture, me permet de classer, notamment mes papiers brillants. Brillant, holographique, voilà, je les classe personnellement, je vais vous montrer dans ce sens, ce sera plus simple, voilà, par couleur, et comme ça je sais ce que j'ai ou ce que j'ai pas. J'en ai deux, et c'est tout ce qui est brillant, pailleté, holographique se trouve là-dedans. Il va falloir que je les étiquette un petit peu mieux que ça, mais en tout cas maintenant ils sont rangés, et surtout je sais ce que j'ai. Ça, c'était la première chose. Ensuite, j'ai trouvé un nouveau bloc 30-30 de papier Action, le bloc Flowers. Voilà, ça je suis très contente parce que ça fait très printanier, ça change un peu des derniers blocs, évidemment Noël et compagnie. Et vous voyez, ce que j'aime bien dans ces blocs-là, c'est que ce sont des blocs recto verso. Ils sont très jolis, avec des motifs, je vous montre le reste, fleuraux. Voilà. C'était le seul qui me plaisait dans les nouveaux 30-30. Donc j'ai acheté celui-ci. Celui-ci, je le découpe avec la lame pointe fine, le tapis, personnellement le tapis vert, et en mode de découpe cardstock 216. Sans oublier pression plus. Cardstock 216, pression plus, et c'est parfait. Je vous montre une petite trouvaille. Le bloc, la box aquarelle. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'envers, ce que j'ai bien aimé dans cette box aquarelle, il y a 15 couleurs et 2 couleurs métalliques. Je vais l'ouvrir devant vous. Ce que j'ai bien aimé dans cette box, c'est que elle est toute petite en fait. Elle est toute petite et elle peut loger dans un petit sac de loisirs créatifs pour emmener en vacances. Et personnellement, c'est ce que j'adore faire. Je prends ma Cricut Joy en vacances. Je prends mes cartes aquarelles et les feutres aquarelles Cricut Joy. Mais avec cette petite box aquarelle en plus, je pourrais monter un petit peu en gamme et faire des choses un petit peu plus élaborées qu'avec uniquement des crayons. Et j'aimais bien vraiment son côté transportable avec son petit pinceau. Déjà dedans, des très jolies couleurs. Et deux couleurs, je ne sais pas si vous voyez, métallique, bronze et argenté, irisé. Voilà, donc ça c'est vraiment une des petites choses que j'ai bien aimé cette fois-ci chez Action. Je l'ai payé 2,59 €. Et pour une fois j'ai gardé mon ticket. Je l'ai payé 2,59 €. Voilà, c'est pratique. J'ai trouvé ensuite des rouleaux de self adhesive foil et notamment du rouge. J'en cherchais pour la Saint-Valentin pour pouvoir faire une petite décoration ou une petite carte, et je suis très contente parce que celui-ci est rouge et vous voyez il y a les petits cœurs, voilà, en holographique. Alors, est-ce que j'ai regardé le prix de ça? Ça, c'est pas très cher non plus.
Et ben non, pas sur celui-là. Voilà. Donc ça, j'en ai pris 2 autres rouleaux. Pailletés. Holographique plutôt avec des étoiles argentées. Et holographique avec des étoiles beaucoup plus géométriques. Dorées. Je vous montre ce que j'avais découpé récemment avec un autre rouleau que j'avais, celui-ci. J'avais customisé les cadeaux d'anniversaire de ma fille, avec notamment des petits dessins comme ça, des petits chats, des joyeux anniversaires, du texte. Et je trouvais que pour des petits papiers, des paquets éphémères, parce que vous connaissez les enfants et le déballage des cadeaux, ça suffisait en termes de qualité de vinyle, je sais pas vraiment si on peut dire vinyle d'ailleurs, en tout cas de papier adhésif autocollant. Voilà. C'est clairement pas la qualité d'un vinyle et encore moins d'un vinyle Cricut, on est bien d'accord là-dessus, mais ça permet de se faire des petites choses sympas. Vous voyez là que les découpes des moustaches sont parfaites, alors qu'elles sont toutes fines, hein, regardez par rapport à mon doigt. Voilà. Donc ça se découpe très bien. Faut-il encore le découper à la pointe fine. Tapis bleu plutôt ou vert, mais pas vert neuf, plutôt bleu, donc peu adhérent, et en mode washi. Et en fonction de l'usage, ou en tout cas de la nouveauté ou pas de votre lame, il faut ajuster la pression. Washi, pression moins, mais moi en mode washi, c'était parfait. Et washi pression plus si votre lame est vraiment vieille, et peut-être washi pression moins si vous avez une lame premium. Moi en mode washi simple, j'ai eu cette découpe là. Voilà, donc elle est absolument parfaite, je voulais garder exprès. Hop. Donc voilà, ces petits rouleaux, je crois qu'ils sont à moins d'1 euro. Je les vois plus. Bon, c'est pas grave. Ils sont très bien pour des petites choses, des petites choses simples. Ensuite, je suis très contente, j'ai retrouvé ce bloc que j'adore, avec des couleurs vraiment qui pètent. Le Luxury Cardstock, alors avec une texture lin, donc attention, hein, avec les découpes de papier en texture lin, ça peut parfois être la grosse galère. Écoutez, celui-ci, je le découpe personnellement avec un tapis vert, ma lame premium, pointe fine premium, pardon. Je le découpe en mode cardstock 216, pression plus. 216 pression plus. Il est super, vous avez des couleurs très sympas et variées. Voilà. Je vous montre pas tout ce que j'ai déjà utilisé. Donc, cardstock 216 pression plus. J'ai fait dernièrement, si ça vous intéresse, je vais vous montrer ce que j'ai fait, le genre de découpe que j'ai fait avec. J'ai fait dernièrement le cake topper de l'anniversaire de ma fille. Si vous intéresse, le projet est directement en ligne, accessible sur mon profil designer du Cricut Design Space. Vous verrez, il est soumis au Cricut Access uniquement à cause de la police. Si vous enlevez la police, que vous mettez pour le chiffre notamment une police gratuite, ben, le projet sera gratuit. Donc j'ai mis le lien sur le Design Space, sur mon profil designer, et vous avez aussi sur ma chaîne YouTube ici directement la vidéo de montage où je vous explique comment faire. Donc voici ce que j'avais fait avec ça. Voilà, plus du papier holographique. Donc 216, pression plus, lame pointe fine, et pour moi, pointe fine premium. Mais avec la pointe fine normale, ça passe aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'était un de mes derniers projets. J'ai trouvé, ça j'adore, une petite paire de chaussettes. Je vous avais montré déjà une customisation de chaussettes avec la technique Infusible Ink. Vous avez aussi la vidéo sur ma chaîne. Là, c'est du 99% polyester et un peu d'élastane. Donc Infusible Ink, ça passe sans souci. Elles sont sympas pour défaire de petites chaussettes de maison. Ma fille en raffole. Elles sont irisées, toutes douces. Et voilà. Donc on verra ce qu'elle voudra cette fois. Pour ces chaussons,
j'avais fait des rennes, etc. On verra là ce que ça donnera. J'ai trouvé aussi des trucs très sympas. Des trucs très sympas. Des nouveaux blocs. Attends. Des blocs 15 par 15. Ils sont très très chouettes. Il y a, alors en tout cas j'ai pris le bloc Galaxy. Il y a 24 feuilles en 15-15. Le bloc Wild Jungle. Je ne le voyais pas à l'envers. Wild Jungle. Le bloc It's Color Time. Voilà. Et le bloc Soft Pastel. Vous voyez à l'intérieur qu'il y a, alors ils disent que c'est du 200 grammes, il y a plusieurs types de papier. Il y a 6 papiers texturés tissu, dans celui-là en tout cas. Ensuite, il y en a 6 avec des dessins pearlescent, je ne sais pas ce que ça veut dire, et 12 surtout en double impression, c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup, voilà, je vous montre, voilà, recto, verso. Ils sont très très sympas, ils sont pas chers parce qu'ils sont à moins de, si je dis pas de bêtises, ils sont à 1 €. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça pour faire des petites cartes. Vous voyez, regardez. Voilà, le premier. Le deuxième. C'est pas facile hein, de vous montrer comme ça. Bon, mince, vous voyez pas tout là. Attendez. Hop, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Je vais y arriver. Hein. Donc ça, c'est un peu holographique, j'adore. Donc il y en a qui sont pas recto verso. Et c'est à la fin les derniers qui normalement, voilà, sont recto verso. Ils sont très sympas, j'aime beaucoup ceux-là. Ça peut faire des cartes très, très colorées. Le Galaxy, là, qui pourrait très bien aller avec un ancien bloc 30-30 qu'ils avaient déjà fait. Donc celui-là, il est irisé. Regardez un peu comme c'est super beau. Franchement, il est magnifique. Et le Jungle. Jungle, j'aime beaucoup aussi. Regardez ça un peu. Franchement, j'adore. Et celui-là, c'est pareil, il peut aller très bien, les motifs peuvent très bien aller avec un bloc qu'ils avaient fait avec dans les tons de vert kaki, un peu marron et beige. Voilà, là il y a les petits guépards. C'est très chouette. Donc je les ai découpés. Vous voyez là, c'est où? Hop, la découpe est absolument parfaite. Voilà, des petits ronds tout simples. Qui font à peu près 1 cm de large. Et eux, je les ai découpés en mode cardstock 216 grammes, pression normale. Sur, pour moi, tapis vert. Certains les découpent sur des tapis bleus. Bon, moi, je préfère le tapis vert, ça adhère mieux, je trouve. Que vous dire d'autre? J'ai acheté du scotch de masquage, comme à chaque fois, que j'en trouve là-bas. Et j'ai acheté... Et ça, je ne vais pas forcément vous en dire plus. Parce que ça va sortir très bientôt. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Et j'ai fait un truc très très chouette avec. Vous voyez, donc ça c'est un set de table. Et moi je trouve franchement magnifique. Il est rose et doré, un peu foilé. Il est un peu, vous voyez, c'est un peu comme métallisé là haut. Franchement, c'est très dur comme matière. Plastique dur. Et je vous montre ou je vous montre pas? Allez, je vous montre. Je vous montre parce que je suis trop sympa. Je vous montrerai à la fin. Je vous montrerai à la fin. Et là, je vais surtout vous montrer ce que j'ai trouvé pour Pâques. Et promis, je vous montrerai ce que j'ai fait avec ça. La future vidéo où je vous montre comment faire et sur quel mode de découpe. Mais je le dirai à la fin.
J'ai trouvé plein de trucs pour Pâques. Ça y est, c'est la folie de Pâques. Après Noël, c'est la folie de Pâques. J'ai trouvé des trucs trop sympas. Voilà, à décorer. Alors, à peindre, tout le matos est là. À décorer. Et à mon avis, on peut les décorer avec des vinyles, etc. J'ai envie de faire des petits trucs sympas avec les enfants. J'ai trouvé ces petites pépites. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme ils sont trop mignons. Ils sont en bois. Il y a un petit lapinou. 4 œufs en bois. Et on dirait des pecdoles. Franchement, j'adore. Je pense que je vais les peindre probablement au Posca. Et puis mettre des petites découpes vinyles pour les habiller ou leur faire leur visage. J'en ai acheté 2. Et c'était combien les petites figurines? Est-ce que je les ai? Figurines de Pâques en bois sachet craft. Non. Je les ai pas achetées en même temps. Flûte, j'ai pas le bon. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça, c'est à 1,89 €. Et ça, c'est pareil. C'est des petites figurines. Regardez-moi ça. Les petits oiseaux, le petit lapin et le petit œuf avec ses petites oreilles. Franchement, je trouve ça trop mignon. Donc, on va essayer de faire ça et de customiser avec la Cricut. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. J'essaierai de faire une vidéo bientôt, éventuellement. Je ne sais pas trop comment je vais faire encore. Mais je sens que je vais customiser ça avec la Cricut. Donc voilà. Et alors, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Sauf que, donc si vous êtes resté ici jusqu'à la fin, vous allez voir que j'ai réussi à découper cette chose qui m'a quand même donné, j'avoue, un peu de fil à retordre. Et je vous montre mes tests. Après des échecs particulièrement cuisants. Voilà, ça se découpe pas. Enfin bref, c'était un peu la galère. J'ai réussi à les découper. J'ai réussi à les découper et est-ce que vous voyez ce que j'ai fait avec ça? Enfin, ceux-là non, mais en tout cas pas encore, mais ceux-là. Vous me voyez venir. J'ai fait des sous-verres. Donc, je suis en train de vous préparer la vidéo des sous-verres avec la découpe du set de table. Je suis en train de vous préparer la vidéo où je vous explique tout, le mode de découpe, comment je fais, et où je vous prépare également le projet sur le DS avec tout ce qu'il faut pour refaire exactement comme moi si vous le souhaitez. Donc je vous montre une petite avant-première. Allez. Et vous aurez très bientôt, peut-être ce week-end là, prochain jour, voilà. Qu'en pensez-vous? Alors là, vous me dites, ouais, c'est bien. Elle a découpé un rond, elle a mis espresso, et voilà. Ouais, alors, le plus dur, effectivement, était de découper le rond dans le set de table. Et surtout, à l'arrière, je l'ai doublé du simili cuir assorti de chez Action aussi, que j'avais depuis un petit moment. Il est un peu rose irisé, et voilà. Donc, si vous le souhaitez, si vous voulez voir comment j'ai fait pour faire ça, je vous invite à voir ma prochaine vidéo qui sort très rapidement, juste le temps de la monter. D'accord? Donc, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end créatif et peut-être un week-end Cricut qui s'annonce parce que nous sommes actuellement, en tout cas, vendredi soir. Et j'espère que mes modes de découpe et mon haul action vous auront plu, vous aideront à découper ou en tout cas appréhender un petit peu mieux et sans peur votre machine. N'hésitez pas à me mettre des commentaires dans la barre de commentaires, à liker la vidéo si vous souhaitez, si vous l'avez appréciée, et si vous voulez surtout ne pas rater mes prochaines vidéos, notamment celle-ci, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et 2 à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo.
Voilà, en attendant, on se retrouve très vite sur Instagram, Facebook, sur le groupe ou sur ma page Happy Cut with Cricut. Et je vous dis à très bientôt. Promis, ça sort dans la foulée. Ciao ciao les Happy Cutters!